Bonjour à tous, me revoici en enquête dans cette ferme que vous connaissez depuis un petit moment. Je suis accompagné de ma fille Mélissa et de Corinne. Je vous ai mis dans cette intro l'interview exclusive de Sylvie. Elle n'est pas complète, c'est juste quelques extraits. J'ai connu moi la ferme entière. Propre, pas démolie. Et à un moment tu parles, quand tu rentres dans cette ferme, parce qu'il y a tellement de choses à dire en fait. Quand tu rentres, avant que ça soit tout bouché et tout, quand tu rentrais, il y avait dès que tu rentrais, tu passais le portail, sur ta droite, tu avais un grand hangar avec des tôles. Après le hangar, tu avais les loges à cochons et tu as un escalier qui montait à une petite pièce. Là, je sais pas trop ce que c'était, mais je sais qu'après, il y avait des poules qui faisaient le va-et-vient et tout. Juste après ça, là où la première fois tu as été, que tu es arrivé derrière, que tu as visité derrière, que tu as un grand portail. Oui, voilà. Et ben, quand tu es à l'intérieur de la cour, il y a un grand porche là qui rentre. Enfin, c'était une bergerie. Ils avaient beaucoup de moutons. À la base, c'était une ferme où il y avait des moutons. Et juste à côté de la bergerie, tu as des escaliers qui montent, c'était la chambre du berger. D'accord, ok. Dessous, il y a une cave qui, bizarrement, une cave, c'est froid. Ouais. T'as des courants chauds dans cette cave. Ouais. Tu sais pas si tu es descendu. T'as pas cette sensation de fraîcheur quand tu rentres dedans. Non, pas... Et après, ce bâtiment où il n'y a plus rien, il n'y a plus de toit et tout. Donc il y avait un endroit où ils entreposaient tout ce qui était le foin et la paille. Et après, juste à côté de la maison, c'était l'étable. Durant cette enquête, le térémine s'est déclenché au rez-de-chaussée, suivi d'un PVE bien clair, comme si ça voulait nous dire qui a déclenché le térémine. Écoutez bien l'interview de Sylvie très attentivement et vous comprendrez. Puisque dans la tour là où il y avait un pigeonnier, il y a une source tout en bas là. Je sais pas si. Voilà, il y a une source. Après le pigeonnier, quand tu remontes vers le portail, tu as deux bâtiments, un hangar, pas bien grand, où tu pouvais peut-être ranger deux voitures. Avec à l'intérieur de ce hangar, au fond, il y a une pièce ou deux. Il me semble qu'il y a deux pièces. Et juste à côté du portail qui a été défoncé parce que les pierres ont été enlevées là, le petit portillon. Là, c'était fermé aussi. Il y avait un toit et c'était fermé avec une porte. Donc là, je peux te dire que tout a été enlevé. Les nounours sont apparus, je sais pas, il n'y a pas si longtemps que ça, je pense. Parce que les nounours, il n'y en avait pas. Ma tante est décédée, personne n'a ramassé les affaires. Et moi, ça c'est quelque chose qui m'a contrarié, de voir que tous ces papiers, tout était là-haut. Voilà, moi j'aurais tout brûlé, j'aurais tout... Donc ma tante vivait dans cette pièce où il y avait un canapé pour son petit confort, mais bon, c'était quand même assez rudimentaire, tu vois. La pièce d'à côté, c'était une chambre, et à l'étage, il y avait 3 chambres, où dormaient mes cousines. Donc ils étaient... attends, que je les recompte, mes cousines, il y avait 3, 4, il y avait 5 filles et un garçon. Ils étaient 6. Le garçon n'était pas normal, il avait la trisomie. Mon oncle et ma tante ont eu 2 enfants avant tous les autres. Le premier, il est mort, mon oncle, par accident l'a écrasé. Il avait 2 ans. Et le deuxième est mort d'une méningite. Pourquoi ils n'ont pas été enterrés au même endroit? Avec tout ce qui s'était passé, je voulais rien. Donc elle l'a récupéré, mais je crois qu'elle l'a pas pu le garder parce que le chat, il y avait quelque chose qui allait pas. Il faudrait que je lui repose la question d'ailleurs. Pourquoi elle l'a pas gardé? Tant que je serai là, je pense qu'il se passera rien. Et une nuit, on était 11. C'est pas dire, tu vois, j'ai été toute seule, je suis la seule à te raconter ça. J'ai des témoins qui peuvent te dire, on était 11. Et on était donc, on était rentrés dans la grande pièce et on était tous passés à côté, dans la pièce d'à côté, où il y avait encore des meubles. Et à un moment, on a entendu marcher en haut.
Ouais, c'est comme nous. On entend 3-4 pas. Et du coup, là, je dis, bon allez les garçons, vous êtes des costauds, vous y montez. Ouais. Ah bah oui, voir s'il y avait pas... Ils sont montés, écoute, ils ont rien vu. Il y avait rien. Mais le squatteur, il n'y en avait plus. Les squatteurs étaient partis. Donc, ils redescendent, ils sont pas bien, tu vois. Puis du coup, allez, on dit, il faut sortir. Je sors la dernière. Ouais. Je passe le pas de la porte. Et là, derrière moi, j'entends comme le crépi qui se détache, tu vois, et qui me tombe derrière. L'air de dire, oh, la porte, elle est fermée, tu rentres plus. Mais tu peux pas savoir ce que j'ai ressenti. Parce que j'en ai des frissons, je te le raconte, j'en ai des frissons. Ça m'a fait vraiment peur. Du coup, on est tous montés s'asseoir devant le portail qui à l'époque encore s'ouvrait et se refermait. Ouais. On s'est assis là. Et puis il y avait la porte de l'écurie. Donc à côté de la porte d'entrée, là un peu plus loin, il y a la porte de l'écurie. Et là, il y a un des gars qui voit bouger quelque chose. Et il y va. Et là, je t'assure, on était 3 à vraiment avoir vu. Alors comment je vais te décrire ça? On aurait dit un masque noir avec... alors je veux pas dire que c'était des yeux, mais ça faisait 2 trucs ronds. Ouais. Et ça partait dans sa direction. D'accord. Tout le long du mur, ça partait vers lui. Et là, on a crié parce que vraiment j'ai eu peur. Je lui ai dit remonte. Donc il est revenu. Et après on est reparti. Alors c'est vrai que oui, effectivement, il y a des fois je suis reparti, j'arrivais pas à démarrer la voiture. Une fois on s'est retrouvé sans frein. Et j'ai eu une copine qui venait avec moi. Elle s'est retrouvée en haut de la côte. Elle n'avait pas de frein. On a vu une fois, donc en partant la nuit, on était 4 ou 5 dans la voiture. Je crois que cette fois-là, j'avais pas pris ma voiture. Tu voyais, alors je sais pas comment vous appelez ça. Je crois qu'il y en a qui disent que c'est des orbes. Des orbes, ouais. On avait un halo de lumière, un truc qui nous suivait. Et dans la radio, un truc qui... Alors je me rappelle plus comment c'était. C'était à l'aide ou... Mais tu vois, une voix, une petite voix. Une petite voix, ouais. Et un truc, ouais, que... Alors moi, je pense à mes petits cousins. Ça pourrait être ça. Maintenant, ce qui s'est passé avant. Léon Sagarde a fait les colonies. Il a été donc à Djibouti. Je pense qu'il a ramené du personnel de là-bas. Parce que c'était encore l'esclavage, hein, tu peux le dire comme tu veux. Moi, j'avais un oncle qui était assez tyrannique. Et qui était pas cool. Donc je pense que, tu vois, il avait une méchante âme. Je pense, tu vois. Il était méchant. C'était un tyran. Il avait des maîtresses qui l'amenaient là-haut. Et que ma tante n'avait pas... C'était une faible femme. Et je pense qu'il reste des choses, mais d'avant, je ne sais pas. Par contre, on a une photo. Là, ici, là. Ouais, voilà. Alors moi, je vois un homme avec un chapeau. Les amis, je vous montre juste, mais je vous la montrerai de toute façon, voilà. Donc, c'était une famille, tu me l'envoies, ouais, une famille d'ecclésiastiques. Cette dame, on a vu une silhouette un jour en partant, mais je ne sais pas si on l'a. Si c'est elle, alors là. Franchement, alors, on a vu une silhouette un jour. Je tomberai des nues là. Ils ont pris ça dans le chemin en partant, quand leur voiture est tombée en panne. Alors je vais te dire une chose. Je pense que c'est la même. Voilà. C'est hallucinant. Et tu vois, je connais pas. C'est sur le chemin. Par contre là, on va pas très bien voir avec la luminosité. Ah ben oui. Dame au clair là. Ouais. Eh ben regarde. Regarde bien. Ah ben je crois que c'est les mêmes personnes. Tu regarde. Les photos, ouais. Mais on voit mieux. Ah, mais toi, c'est les. Très clair, là. Toi, c'est les originales que tu as, ouais. Ah oui, ben regarde là, ici, tu vois. Regarde. Là, ici, hop. Ouais, elle est là, en blanc clair. Ah, c'est exactement ça. C'est impressionnant. Et tu vois, le jour des photos, un jour, on s'est mis devant le portail, au grenier, au-dessus. Ouais, en haut, ouais. On n'a pas pu y monter, je crois. Enfin, on a essayé, mais je sais pas, on ne le sentait pas. Et il y a une photo, mais alors, celle-là, on l'a pas. Il y a une photo où il y a une tête de chien. Ma mère est née en 34. 34, quand il y a eu la guerre 39-45, à cette époque-là, les maquisards passaient souvent là-haut, c'était une grande ferme, mon grand-père n'a eu caché. Ils ont eu 2 ou 3 fois les Allemands. Et ma mère me racontait, donc ma mère est décédée maintenant, et tu vois, ça m'avait marqué, ça, que toute petite, elle avait vu les Allemands passer dans les chambres avec les mitraillettes, au-dessus des lits des gamins, quoi. Alors, à cette époque-là,
il n'y avait rien eu, tu vois. Ouais. Mais moi, je sais. Par contre, j'ai pas les dates à laquelle mon grand-père avait pris la ferme. Ouais. Curieux de savoir qui c'est qui rentre ici quand même. Quand j'avais mis le gros scotch, une chaîne. Un moment. Ouais. Wow. Wow. Ah bah tiens, nickel. Hop. Oh, ça n'a rien à voir de la... Ouais. Bonjour. Tu veux dire? La vache. Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que tu veux que l'identité soit mécontente après? C'est ça. Ah, c'est bien normal, hein. Attends. C'est obligé, ça, hein. C'est ça, attends. Du pire. Un oiseau. Ah ouais, il y a un oiseau. C'est Eh ben, souvent là. l'oiseau. Un truc de fou. Ouais, lui. T'as vu ça? Nous, c'était quand même vachement. Lui. T'as vu ça? Nous, c'était quand même vachement. Lui. T'as vu ça? Nous, c'était quand même vachement. Lui. T'as vu ça? Nous, c'était quand même vachement. Ah ben ouais. On était venus faire le live et tout. Mais la dernière fois, il était pas là, le matelas, ton ancienne. Mais la dernière fois, il était pas là, le matelas, ton ancienne. Mais la dernière fois, il était pas là, le matelas, ton ancienne. Mais la dernière fois, il était pas là, le matelas, ton ancienne. Si, il était. Ouais, enfin. Tu m'approches. Ça y est, c'est fini. Est-ce que c'est vous? S'il vous plaît. Parce que je voulais juste voir l'autre appareil. 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 Alors j'y retourne. Hein. Lui. Ça sonne qu'une fois. Ouais. Ah ouais, il fait pas bip 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 bip. Ouais. Ah non. Franchement. Franchement. On va voir avec le térémine. Sans déconner. Ah, c'est bon. Voilà. Ça filme le canapé et ça. Je vais préférer que ça le filme. 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 Impec. Impec. Et voilà. Hop là, impec. Hop, un projo là. Salut les amis, c'est Mike, j'espère que vous allez tous très bien. Ce soir, je suis à la maison du comte, je suis pas tout seul. Je suis avec ma fille Mélissa et Corinne, voilà, que vous reconnaissez. Et ce soir, on a décidé de venir enquêter à la maison du comte. C'est la pleine lune, il n'y a pas de vent, il fait super beau.
Franchement, ouais, voilà. Alors je vais vous montrer le matos qu'on a installé. Parce qu'on va surtout se mettre au premier étage. Parce que là, comme vous pouvez le voir, c'est saccagé. Voilà, c'est vraiment, voilà. C'est n'importe quoi. Alors il y a le REMX au fond là-bas. La cloche, la gospel, le PRS et le Térémine qui se trouve ici. Voilà. Et il y aura une caméra fixe qui filmera tout, ainsi que la SLS. Voilà. Écoutez les amis, ben, on va aller au premier étage, parce qu'en plus Corinne elle a jamais vu ici. Donc ben, ça sera une première. Allez, on prend notre matos et on monte là-haut. Ah, j'aime pas du tout ici. Oh là là, ouais. Alors bonsoir à vous. Voilà, vous me connaissez. Vous connaissez aussi Mélissa. Mais vous connaissez pas Corinne. Alors. Bonsoir. Voilà, surtout ne vous inquiétez pas. On est là pour essayer de rentrer en communication avec vous. Bien sûr, si notre présence vous dérange, il vous suffira de nous le faire savoir, s'il vous plaît. Voilà, là il y a un petit oiseau. Voilà, alors on va vous installer un petit peu de matériel. Et grâce à ce matériel, vous pourrez communiquer avec nous. Voilà, allez, je vous installe ça et on est à vous. Qu'est-ce que c'est? J'ai jamais vu. C'est radio. Ah ouais, les genoux. Je tiens. Non, non, mais ça c'est... Je vois ça aussi. Voilà. REM Pod. Ok.
Voilà, en tout cas, vous êtes super. Franchement, un grand merci à vous. Alors, on n'est pas là pour saccager votre lieu, vous manquez de respect, et surtout, on ne vous juge pas. Voilà, parce que votre nièce, Sylvie, elle m'a raconté l'histoire de votre famille. Mais on ne vous juge absolument pas. Voilà, laissez-nous juste le temps de finir de préparer tout le matériel. En tout cas, merci beaucoup. Incroyable, je n'ai jamais salué s'arrêter là comme ça, à la demande. Franchement, BMB, Cécile, j'ai mis la bonne pot d'ici, comme ça si ça monte, elle a bien été là. Peut-être limite dans ma chambre. Ça ressemble encore, c'est pas possible. Les amis le téréminent. Ouais. Il s'affole. Écartez-vous-en, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Est-ce que vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît? Ou retoucher à cet appareil. En tout cas, ça a l'air de vous plaire. Bon, très bien. En tout cas, encore merci à vous. Je peux dire que... c'est pas possible. Est-ce qu'on peut descendre? Est-ce qu'on peut descendre? C'est pas moi. Écartez-vous-en, s'il vous plaît. Tu lui as demandé de ressonner? Non, non, j'ai pas redemandé. Si tu pouvais faire un bruit. Ah oui, c'est vrai. De ressonner. Merci, merci. Est-ce que vous pouvez arrêter, s'il vous plaît? Arrêtez, s'il vous plaît. Si c'est vous, Jean, arrêtez. En plus, il est aigu. Ouais. Écartez-vous-en, s'il vous plaît. Allez-y. Et si je descends? J'arrive, hein? J'arrive, hein? Voilà, je suis là. Je vais le baisser. Je le baisse. Mais franchement... Vous êtes dans cette pièce.
si vous voulez que l'on commence dans cette pièce, il n'y a pas de souci. Voilà, alors vous pouvez utiliser la petite cloche. Voilà, elle marche avec la force magnétique. Et les autres appareils, il vous suffit également de vous en approcher. Est-ce que vous êtes avec nous, ici dans cette pièce? N'ayez pas peur. Est-ce que vous avez envie de communiquer avec nous? S'il vous plaît. Vous pouvez aussi toucher aux appareils qu'il y a au premier étage. Jean, si vous êtes ici, laissez les âmes qui sont présentes répondre aux questions, s'il vous plaît. Si bien sûr, vous les empêchez de pouvoir nous répondre. C'est qu'une supposition. Est-ce que notre présence vous dérange ? Je vais éteindre. Voilà. Nous sommes dans le noir. Est-ce qu'il y a l'un d'entre nous qui vous dérange ici? Si c'est le cas, touchez à n'importe quel appareil pour nous le faire savoir. S'il vous plaît, on vous écoute. Bon, apparemment notre présence et nous-mêmes, tous les trois, on ne vous dérange pas. Très bien. Est-ce que vous attendez quelque chose de notre part? Bon, très bien. Écoutez, nous allons remonter là-haut. Parce qu'on n'a pas terminé d'installer le reste du matériel. Et par contre, vous n'hésitez pas à toucher encore aux appareils qui sont ici. Tu vas voir, on va remonter. Et... Ah oui. C'est ouf, hein. Les amis, ouais, vous avez vu, le Térémine, il s'est arrêté à la demande, il s'est remis en marche, grave, aigu, il a vraiment tout fait là. Ça c'est nous. Voilà. Comme j'ai dit, voilà, on va se préparer tranquillement. Je vais poser la cam ici, dans le couloir. Je la pose là, les amis, et on va commencer à solliciter ici. Bien sûr, on va se mettre en eye shot. Préparer l'appareil photo. K2. Hop. Non, mais elle est bonne celle-là aussi. J'ai plus de pile dans mon... Ça va? Ouais. L'esclave, il est vide. C'est... Non, mais... Bon, je vais chercher 4 piles. On revient.
punaise. Ah, ça c'est moi ça en fait, ouais. Ouais. Je sais pas si je pourrais venir seul maintenant ici. Parce que vu dans les taxis, tout ça, pas tranquille là. Alors, plus. Plus. Ça marche là. Bon ben les amis, on va faire ici. En night shot, on va essayer de les solliciter, prendre quelques photographies. Allez, j'éteins tout. Voilà, ben là il fait vraiment noir. Hein. Si je mets pas la cam en night shot. Voilà, c'est mieux là. Bon, voilà, nous sommes au premier étage, dans toutes les chambres. Avec tous les appareils. Approchez-vous de nous, s'il vous plaît. Vous pouvez également essayer d'apparaître sur les photographies. Est-ce que c'est vous qui êtes présent, Jean? Si c'est vous qui êtes ici avec nous, essayez de nous le faire savoir, soit en faisant un gros bruit ou en touchant à un appareil. On vous écoute. Bon, d'accord. Est-ce que madame serait présente ici, avec nous? Ah. Madame, est-ce que c'est vous qui êtes présente ici, avec nous? N'ayez aucune crainte. C'est mon ventre. En plus, vous me connaissez. Votre nièce, elle m'a raconté votre histoire ici. L'histoire de cette maison. Des malheurs qu'il y a eu ici, avec les enfants. L'accident qu'il y a eu, juste devant la propriété. Quand le tracteur est passé dans le champ, et que malheureusement votre enfant est décédé par accident, je connais
votre histoire. Alors n'hésitez pas à nous faire signe si vous avez besoin d'aide, par exemple. Ou s'il y a d'autres âmes présentes ici, vous pouvez aussi nous faire un signe. Est-ce qu'il y a d'autres âmes présentes ici? Peut-être des enfants? Bon, d'accord, aucune réponse. Mais en tout cas, je vois que vous prenez bien l'énergie des appareils. Hein. Le premier Projo, il était plein. Là, il est sur 2 maintenant. Après, l'énergie, vous avez tout à fait le droit de la prendre. Hein. Mais par contre, si vraiment on vous dérange, il vous suffit de nous le faire savoir. Et on partira. Je crois que c'est moi qui fais ce bruit. Ouais. Bon, je vais vous mettre en marche un autre appareil. Voilà, nous, on l'appelle le Spirit Voice. Vous avez déjà utilisé cet appareil ici. Voilà, il vous suffit de vous en approcher et d'essayer de choisir un mot avec votre énergie. Après, je sais que c'est pas évident, mais bon, il faut essayer. Voilà, je vais vous le reculer un petit peu. Je vais vous le mettre... allez, je vais vous le mettre ici. Voilà. C'est bien calme maintenant. Trop calme. En plus, c'est la pleine lune là ce soir. Alors, il s'est mis en marche. C'est bon, il est en marche. Voilà. Je vous l'ai mis en marche. Hein. Merci. Vous me suivez? Merci beaucoup. Merci beaucoup, vous êtes super. Est-ce que vous êtes juste devant nous? Parce que juste avant, quand j'ai installé le Spirit Voice, j'ai regardé là-bas parce que j'ai entendu un petit bruit. Là, comme ça. Bon. C'est pas possible. Attendez, ça pareil, c'est ouf ça. Ben, je vais la redémarrer, mais franchement...
Bien. Bon. Apparemment, vous êtes là. Voilà, de toute façon, vous avez déjà touché à l'appareil en bas. Vous avez à vérifier pendant que je parlais. J'ai cru entendre le petit pot de bois là. Oui. Ah ouais. Ok, expliquez. C'est un anipode. Il faut bien plaisanter, les amis. Donc c'est expliqué. Ah oui, ça avait fait le même bruit avec Pierre-Yves aussi. Oui, tout à l'heure. La maison du boucher, ouais. L'oiseau-pod, ouais. C'est bizarre. C'est vrai, c'est une nouvelle race, ouais. Un oiseau-pod, ouais. Il vient, il fait... On plaisante, hein, voilà. Voilà, comme je vous disais, apparemment vous êtes bien présent ici, parce que vous avez touché à 2 appareils en bas. Vous avez vidé la pile d'un premier appareil. Certainement la pile du petit appareil noir. Là, vous avez pris la batterie de un de mes projecteurs qui était plein. Donc, vous êtes bien là. Mais est-ce que vous avez peur de vous montrer à nous, de montrer votre présence ? Vous savez, vous n'avez rien à craindre avec nous. Au contraire. Alors peut-être après que vous êtes en colère de voir l'état de votre ferme. Est-ce que vous êtes en colère ? Très calme. Écoutez, on va aller dans notre pièce, à gauche. Voilà, je vais rallumer. Vraiment que je vérifie tous les trucs que je pense entendre. J'ai cru entendre quand même. Fais voir. Non. Ben, on va prendre un spirit. Tiens, prends ça toi, Willy. On va faire la petite séance de spirit. Ok, ça va. Et Corinne, si tu as des questions à poser, n'hésite pas. Hein. Voilà. Tu sais que tu peux. Hein. C'est bien. Voilà, tu n'hésites pas. La PMB, on va la laisser là. Parce que de toute façon, on en prendra. On va prendre que 2. Spirit Voice. Les amis, voilà. Là, c'est... Voilà. Là, c'est... Moi, je sais, voilà, à quoi est-ce qu'elle servait cette pièce. Voilà. Métal. Ça dit métal ? Je crois bien. Oui, c'est un Bétail. bétail. Ben, c'est exactement là où nous sommes, dans une ferme. Encore, il a dit quelque chose. Jules, attendez, je vais le poser, parce que c'est peut-être mon énergie. Voilà, je veux vraiment être sûr. Je vous le pose ici. Voilà. Bruit. Bétail, Jules, bruit. D'accord. Je vais poser ça là. Je peux poser par là.
Ça va, Coco? Ouais, c'est lourd. C'est lourd ici? Si, c'est très lourd. Hein. Moi j'appelle ça la cage. Voilà. Elle servait avant ici. Voilà. Je sens le froid. Et franchement, plus les histoires avec les femmes qu'il a menées ici. Et après, il y a eu aussi pendant la guerre aussi. Les Allemands, quand ils sont venus ici, ils sont allés dans toutes les chambres avec leurs mitraillettes. C'est sa grand-mère qui lui a raconté ça. Bluetooth device is connected successfully. Ouais. Attention. Attention. Ok. Elle est brisée, elle va quand même parler. Votre extension. Votre extension. Ok. Elle va nous faire. Elle va nous faire. Je vais le faire là. Je vais la remettre en marche après. C'est juste pour la préparer. On est d'accord. Spirit box, c'est bon. Ça, c'est bon. La lampe ici. Voilà, les amis, ici, voilà, vous connaissez tous cette pièce. Voilà, malheureusement, voilà, elle a servi à d'autres choses, malheureusement. À l'époque, il y avait une porte avec une serrure. Et c'est pas du grillage fin pour les petites poupoules. De toute façon, qui c'est qui mettrait des poules ici? Voilà. Mais elle servait aussi pour des punitions. Voilà. Voilà, voilà. Bon, les amis, je vais installer la cam tranquillos ici. Voilà. Et on se met aussi en night shot. Hein. De toute façon... Voilà, nous sommes dans le noir dans cette pièce. Faites-nous un signe, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez peur de nous parler? Peur de vous exprimer? Car à chaque fois que je suis venu ici, vous avez toujours manifesté votre présence. Surtout quand il y avait des femmes qui venaient ici. Vous les taquiniez. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Montrez votre présence à Corinne pour qu'elle puisse voir, pour qu'elle puisse vous ressentir. N'ayez pas peur.
Il y a quelque chose ici. Oh. Qui est là avec nous? Est-ce que ce sont des enfants qui sont là? Est-ce que c'est vous, Jean, qui êtes ici, dans cette pièce, avec nous? Je vais vous allumer la radio. Je vais vous la mettre en marche. Si vous pouviez répondre grâce à cette radio, franchement, ça serait vraiment chouette de votre part. Voilà, je vous la mets en marche. Est-ce que vous êtes avec nous ici, dans cette pièce? Je vous réécoute. Hein? Devant. C'est pas possible. C'est pas possible. Ils ont pris aussi la pile de la PFD. Il n'y a plus de batterie dans la PFD. Mais ils sont là de toute façon. Waouh, ben écoutez, on va redescendre, on va aller chercher une pile. J'ai du mal à respirer, moi, donc. C'est pas possible, attends, j'ai mis des piles neuves avant de partir là. Spirit. Oui, ça clignote tout le temps là depuis tout à J'ai l'heure. pas fait gaffe. Depuis tout à l'heure, ça clignote beaucoup. Ouais. Là, franchement, il y a trop de trucs avec les piles là. Ah merde, ma clope. Oh, c'est pas grave. Oh, bon, les amis, voilà, je vais aller chercher une autre pile. Voilà. On vous écoute. C'est qui? Je vous réécoute encore. C'est qui? Je remets. Je suis désolé. On est en haut. Désolé. On est en haut. On est en haut. Écoute bien, premier. Désolé. On est en haut.
Qu'est-ce que vous essayez de dire? Est-ce que vous avez vécu ici, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez dire votre prénom, s'il vous plaît? Caroline? Non, non, non. C'est quoi qui fait ce bruit? Ok, oui, T'entends pas? c'est ça. Ah, c'est ça, ok. Là, j'arrive pas trop à savoir si c'est vous qui êtes en train de parler. Mais on a bien cru entendre, je suis désolé. Est-ce que c'est vous qui avez dit cette phrase-là? J'ai cru entendre aussi une dame derrière le poêle ou devant le poêle. Parce qu'en bas, il y a bien la cuisine. Mais ils ont bien dit qu'ils étaient en haut aussi. Oui, aussi. Oui. On est en haut. En haut. Vous êtes avec nous. Où êtes-vous? Essayez de nous faire un signe, un bruit, par exemple. Est-ce que vous voulez que l'on parte de votre ferme? Il vous suffit juste de nous le faire savoir en faisant un bruit ou en touchant aux appareils. Est-ce que vous souhaitez que l'on parte? Bon, d'accord, aucune réponse. Mais essayez de nous parler grâce à cette radio. Profitez-en. Comme dire votre prénom, par exemple. Ou est-ce que vous avez conscience? Est-ce que vous avez conscience que vous êtes dans l'au-delà? Si vous avez conscience que vous êtes dans l'au-delà, pouvez-vous nous dire le mot au-delà? On vous écoute.
Vous avez déjà dit ce mot ici. Les amis, avez-vous entendu tout ce qui a été dit dans la Spirit Box quand j'ai posé la question? Avez-vous conscience que vous êtes dans l'au-delà? Le mot au-delà a été dit dans la Spirit Box, mais malheureusement sur place, je ne l'ai pas entendu. Je ne l'ai absolument pas entendu. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est que quelques secondes après, il y a une phrase où l'on entend « Il y avait Gabriel ». Alors là, voilà, j'ai mis quand même un laps de temps pour percuter, et c'est là que j'ai fait le rapprochement. Au-delà, il y avait Gabriel. Alors est-ce qu'ils ont voulu dire qu'ils ont vu l'archange Gabriel dans l'au-delà? Franchement, les amis, voilà. Après, ce n'est que mon opinion. Enfin, voilà, c'est que mon interprétation, mais tous ces mots, au-delà, il y avait Gabriel. Pour moi, je dis bien, je précise bien, pour moi, ils ont voulu dire qu'ils ont vu l'archange Gabriel dans l'au-delà. Une autre chose aussi, quelques secondes après, on entend à nouveau le prénom Gabriel dans la Spirit Box. Franchement, je trouve qu'il y a trop de coïncidences pour que ce soit juste du hasard. Les amis, continuons l'enquête parce que franchement, elle est étonnante. Elle est pas comme d'habitude parce que les autres fois que je suis venu ici, ça ne se passe pas du tout pareil. Voilà, mais là, l'ambiance, elle était pas comme d'habitude. Je vais pas dire, voilà, qu'il y a quelque chose de mauvais. De toute façon, dans cette ferme, avec l'histoire qu'il y a eu, plus l'histoire du passé, il y a bien quelque chose. On continue l'enquête. La PMB. La PMB. Les amis, il y a la PMB. Vous êtes dans le couloir? Essayez de vous en écarter. Merci. Merci beaucoup. Les amis, voilà, ils sont dans le couloir. Merci. Merci beaucoup. Vous vous en écartez, s'il vous plaît. Écartez-vous. Ah, il passe par là en fait. Hein. Vous passez par là ici en fait. Hein. Allez, on va se mettre ici alors. Voilà. Bien sûr, sans tomber. Ouais. Mettre la cam ici. Par contre, je vais sortir de la planche parce que je t'ai dit, je vais le mettre là-bas. J'avais entendu un... Oui, moi aussi. Mais Ah bon, ouais, j'arrivais pas à... Ouais, je savais pas trop, Ouais. tu vois, et là, en fait, c'était ça. Voilà, alors je vais vous mettre en plus la petite peluche. Ça, c'est moi. Un autre appareil, si vous vous en approchez, il y aura une grosse lumière verte, orange. Je vous remets le Spirit Voice, comme on l'appelle, nous. Voilà. Je vous mets aussi la radio. Elle est à 100 ms. Ok, 100 ms. Ok. Je vais la laisser brûler.
Voilà, là je vous ai vraiment installé tous mes appareils, plus tous ceux qu'il y a en bas. Voilà. Oh ben, punaise. Voilà, est-ce que vous voulez que l'on éteigne encore? Bah, apparemment, vous préférez quand on est dans le noir. Voilà, alors, hop, j'ai tout éteint. Et on va vous laisser faire. On va vous laisser faire. Essayez de toucher à l'appareil qui vous plaît le plus. Est-ce qu'il y a un appareil qui est plus facile pour vous à utiliser? On vous laisse le choix. Le nounours, l'appareil rouge qui fait une lumière rouge, la boîte à musique que vous avez déjà touché plusieurs fois, l'appareil noir qui fait une lumière blanche, ou l'autre appareil qui dit des mots. Ce que vous avez dit, on est en haut. Peut-être en haut au grenier, peut-être. Alors essayez de faire un bruit au grenier, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous empêche de communiquer avec nous? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous pouvez me faire voir, vu que je suis nouvelle, comment vous communiquez, s'il vous plaît? Ce serait gentil de votre part. Je ne vous veux aucun mal. Est-ce que c'est le fait que Corinne soit là, vu que vous ne la connaissez pas? Est-ce que vous avez une certaine méfiance? Est-ce que vous avez peur qu'elle vous découvre? Je ne suis pas là pour vous juger, bien au contraire. Juste communiquer avec vous, si c'est possible. Il a changé le lieu, c'est calme là. Oui. Maintenant, là. Je vais vous rallumer encore cette radio, s'il vous plaît, si vous voulez bien répondre.
donner votre prénom, par exemple, ou nous dire le mot au-delà. Voilà, parce que vous l'avez déjà dit plusieurs fois ici. Je vous la mets en marche. Pas un seul mot. Non, alors que tout à l'heure. Alors que tout à l'heure... Tout à l'heure, ça parlait. Rien. Bon. Mais là, j'ai plus de mal à respirer, moi, il n'y a plus rien. C'est fou. Oui. Bon, écoutez, je pense que de toute façon, on va aller en bas. Oui. Nous allons aller en bas, faire quelques sollicitations. C'est fou, ça. Ah ouais, franchement, les amis, c'est... Oui, forcément. Ouais. En plus, vous connaissez tout cet endroit-là. C'est peut-être moi, hein. Ouais, après, c'est ce que j'ai remarqué, c'est que quand j'amène des nouvelles personnes dans un lieu, Ils ont peur. il se passe pratiquement rien. C'est normal, ils se méfient. C'est vrai. C'est normal. Ouais, ça avait fait pareil quand j'avais amené Pourtant, Daniel. ils me connaissent bien. Tu vois, ouais, Ils savent mais lire toi, à nous. ils t'ont jamais vu, ouais. Tu Ils vois, savent ouais. lire à nous. Bah ouais. C'est ça que je comprends. Mais là, c'est ça le truc, Ça tu fait vois. peur. Pourtant, Bon, allez, attends, je pense que on va tout ramener à ben non, toi. Loin de là, hein. Toi, t'es pas méchant. Loin de là. Ouais. Je suis assez avec l'éléphant. C'est fou quand même, ouais. Puis il n'y a plus de bruit, il n'y a plus rien. Arrête-toi, toi, là. Non. Plus de bruit. J'ai entendu encore le même truc, là. Ah, C'était là, ici, la toute première fois que j'ai découvert cette maison en journée. Quand j'ai ouvert la porte là, qu'il y a eu ce PVE. Hé, t'as eu peur? Oh là 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 là, ouais. Ah punaise, ça je m'en rappellerai toujours. Est-ce que c'était vous? Ah ben, vu que je suis en train de parler de ça, est-ce que c'était vous qui aviez dit ça? La toute première fois que je suis venu ici. En plus, j'étais pas seul, j'étais accompagné de deux personnes, mais elles n'ont jamais voulu rentrer ici. Ouais, la toute première fois. Hey, t'as eu peur? Ah, punaise, ouais. Mais franchement, ouais. Là, il J'avais voulait eu faire peur, peur. ouais. Ah ouais. Ah ouais. vous voulez bien faire peur. Tu l'avais bien entendu en plus, ce PVE. Allez, les amis, on va en bas. C'est parti. On va voir un peu. On va voir un peu. On prend l'air un peu là. Ah, la pleine lune en plus. Magnifique pleine lune. Elle est magnifique, regardez ça. C'est dommage qu'on peut plus. Bon, ça va, il y avait des dépendances. Ouais, bah viens voir, tu vas voir. Là, tu vas voir, on va faire la petite visite. Mais là, on peut même plus y aller. Alors à l'époque, là, il y avait une grande terrasse ici, avec une grande toile ici. C'était super, ouais. Mais là, c'est fini. Là, tu peux plus accéder. Regarde un peu les ronces, tu vois. Et là, t'as une cave qui descend en bas, là. Et cette cave, elle est toujours chaude.
Ouais, toujours chaude. Ouais, là tu as une autre pièce où il faisait les traitements pour les animaux, pour le bétail. Ça c'était un poulailler, enfin c'était lui qui avait transformé ça. Là où avant, à l'époque, c'était les chambres des domestiques à l'époque du comte. Voilà, tu as même une date gravée encore en haut, qu'ils ont gravé eux. Ah oui, mais ici, il y a eu beaucoup de choses. Et maintenant, eh ben, c'est à l'abandon. C'est à l'abandon. C'est là ici qu'il y a eu des belles photos de prise là. Ah, punaise. Et l'accident, il a eu juste en face où il y a le 4x4, ici là. Voilà. Il est passé avec sa charrue et voilà. Et la chose étrange, c'est que les deux enfants ne sont pas enterrés au même cimetière. Ah ouais? Ouais. Ils sont pas enterrés au même cimetière. Ils avaient deux cimetières de caveau familial? Peut-être par rapport aux familles? C'était leurs propres enfants. Hein. Voilà, c'était leurs propres enfants à eux. Voilà. Le tout petit, il avait quelques mois, si je me souviens bien, décédé d'une méningite, et le plus grand, accident devant. Mais ils ne sont pas enterrés au même endroit. Et ça, la nièce du propriétaire, elle n'a jamais su pourquoi. Ah ouais. La famille, elle n'a jamais voulu lui expliquer ça. Après, voilà, les histoires de famille, les secrets et tout, il y en a tellement. C'est ça. Voilà. Bon, ben les amis, on va essayer... Ah, mais attends aussi, parce que t'as jamais vu, toi. Là-bas, tu vas voir. On va aller, je vais... Il n'y avait pas une cave là-bas? Si. Je vais te montrer ça. Allez. On va faire un petit peu une petite visite guidée à Corée. Allez. Alors, Térémine, le pot de chambre, on va le mettre là. Térémine, il va certainement se déclencher, c'est normal. Voilà. En même temps, ceux qui ne connaissent pas, voilà, ça c'est la cave. C'était une jolie cave avant. Ils ont cassé le mur. Franchement, ils ont cassé le petit mur qu'il y avait là. Ah bah oui. Voilà. Ah ouais, non mais c'est n'importe quoi. Et là, ça devait relier aux dépendances à côté. Non, là c'est dehors. C'est un terrain qu'il y a aussi. Il y a encore tout l'extérieur, c'est grand, c'est grand. Oh là là, ouais. La douche, ça, elle n'y était pas avant à l'époque. Il avait rajouté la douche. Ça, c'est une autre cave. On peut voir encore les oignons. Oui, il y a des travaux quand même. Ah oui. Les comptoises. Oh, les oignons. Les oignons. Oui. Une cave. Alors, Sylvie, elle m'avait dit qu'à l'époque, il y avait plein de bocaux. Et qu'un jour, il y a eu des squatteurs ici, puis ils ont tout mangé en fait. Voilà. Tout mangé, tout saccagé. C'était rempli ici. Ah ouais, non, mais franchement... Ah oui, la première fois que je suis venu là, le congélateur était fermé. Ah ouais? Alors j'avais trop peur de trouver un truc dedans. Ah ouais, une personne dedans. Ah, c'est clair, c'est franchement... jamais, ah ouais, c'est ouvert à tous. Ouais. Les oignons, ça c'est pour Dracula, au cas où. C'est là, il est Dracula. Ouais. Ah oui, ouais. Ça T'en fait manges longtemps un? qu'ils sont là. Les amis, en plus, j'ai eu une carte de 1800 et quelques, et la ferme, elle était déjà ici. Alors, car elle est dessinée sur cette carte, je vous montrerai. Je vais essayer de flouter le nom, parce qu'ils avaient marqué le nom. Ils avaient marqué le nom, c'est une carte faite à la main. Ah, franchement, ouais.
Ouais, c'est malheureux. Tu vois, il y a toute une vie, tu vois. Et tu vis ici, Qu'est-ce que tu veux? tu arranges. Voilà, oui, tu vois. Attends. Même le paysan, il n'a aucun respect, lui, parce qu'il a fait rentrer tous ses moutons ici. Il a fait rentrer tous ses moutons ici, attends. Franchement, mais quel manque de respect total. C'est pas bien de faire ça. Voilà, les amis, on va se poser là, faire une dernière sollicitation, je pense. De toute façon, il n'y aura pas plus. Ça, c'est sûr. Ouais, c'est un peu plié. Je vais vous mettre cet appareil. Ouais, c'est génial cet appareil. Voilà. Vous allez pouvoir Ah oui. vous servir en énergie à volonté. Voilà, je vais vous le mettre en marche quelques instants. Hop. Alors, assez. DC, assez. Hop. Je vais vous le mettre. Comme ça, vous pouvez venir prendre de l'énergie. Vous en prenez tant que vous pouvez. Vous prenez ce que vous voulez. Voilà. Et faites-nous voir que vous êtes bien là. C'est l'appareil qui fait ça. Ah oui. Ouais. Oui, Tu vois, ça envoie. Hein. Ça envoie énormément d'énergie. On va vous le laisser un petit peu en marche. Juste le temps que vous puissiez prendre cette énergie. Voilà, profitez-en. Ça va mieux. Prenez, voilà. Ça y est, c'est bon. Là, je voulais que l'appareil fonctionne comme ça. Si, ben, oui, génial. Ben, elle est bonne, celle-là. Ben, décidément, ce soir... Ça marche 2 minutes et ça marche plus. Enfin, même pas. Je vais vous le laisser encore quelques secondes. Juste le temps pour vous que ça vous recharge en énergie. Et l'autre est encore perdu, t'es pro jour. Ah ouais? Ouais, tous les deux ils sont à 3 barres. 3 barres maintenant? Ouais. C'est fou. Ça descend vite. Hein. Voilà comment il faut que ça marche. Tu vois, je connais. Ouais. C'est un coup direct. Il faut que je trouve des câbles plus gros et bien lisses. Ouais, pour pas qu'il y ait Ouais. que ça se tourne dans tous les sens. Je sais qu'aux US, ils utilisent ça.
Et des fois, ils ont eu l'arc qui était carrément tiré vers l'extérieur. Ah oui. Ouais, ça c'était super ça. C'est génial ça. Ouais. Ça marche nickel. Ouais. Voilà, profitez-en. Vous n'avez même pas besoin d'être à côté de cet appareil parce que ça dégage vraiment beaucoup d'énergie. Après, si vous voulez essayer d'attraper l'arc électrique et de le tirer vers l'extérieur, vous pouvez essayer. Essayez, voir, de prendre l'arc et de le tirer, mais très très loin. Bon, je vais vous l'arrêter. Je vais vous l'arrêter. Comme ça, je peux rallumer les autres appareils que vous pouvez essayer d'utiliser. Voilà, je vais allumer les autres appareils. Et là, ils ont assez d'énergie. Voilà. Là, normalement, vous avez assez d'énergie. Je vais en rajouter. La petite boîte à musique et l'autre pod. Voilà. Avec ça, vous avez aussi la petite sonnette. Hein. Voilà, si vous vous en approchez. Voilà. Alors, la PMB. Ici, c'est pas évident. Parce qu'il faut que ce soit contre un mur. Donc, elle ira là. On va la tester, voir si elle se déclenche seule. Jérémy. Fait des interférences. Voilà. Térémine. Ça, le pod. K2, je ne l'ai même pas utilisé. K2, on va essayer de le poser là. Voilà. K2, les amis, il faut être prudent avec cet appareil, bien sûr. Essayez de ne pas toujours le porter, le poser. Pour moi, je trouve que c'est le mieux. La Spirit, juste, et c'est bon. Voilà, la Spirit Box, elle fonctionne encore, nickel. La Spirit, tiens, on va la mettre là. On va la mettre ici, hop. Peut-être on met ça. Je teste juste voir si elle est pas trop loin. En principe, non. Impec. Voilà. Bon, les amis, ça va être la dernière sollicitation ici. On a mis vraiment tous les appareils presque. Et on va voir s'ils veulent nous faire un dernier signe. Ça serait bien. Oui, franchement, ça serait super de votre part que vous nous fassiez un petit signe, un dernier signe. Après, peut-être que vous avez parlé. Peut-être que vous avez dit quelques mots
dans les appareils, dans les caméras. Est-ce que vous avez envie de nous montrer encore votre présence ici, s'il vous plaît, en touchant à l'un des appareils ou en faisant un bruit, par exemple? On vous écoute. Vous savez, j'avais l'intention de tout ranger ici. Je voulais arranger tout. Est-ce que cela vous aurait fait plaisir de voir votre ferme toute arrangée, sans ce bazar? Ça leur ferait sûrement plaisir. Ah oui, de toute façon, on pense que ça vous aurait fait plaisir quand même. Est-ce qu'ils le voient, ce bazar? Est-ce que vous voyez l'état actuel de votre ferme? J'aimerais bien savoir ça. Est-ce que vous arrivez à voir comme nous le voyons? Peut-être aussi que vous en avez marre de voir autant de personnes qui viennent ici pour tout saccager. Après, il doit bien reconnaître les personnes qui viennent. Je pense. Peut-être, oui, parce que je sais qu'il y a, Je pense. il y a souvent des petits jeunes là, qui viennent ici faire le bazar. Bon, plus aucun signe de votre part. On va vous rallumer la petite radio pour une dernière fois. Mais en même temps qu'il y aura cette radio en marche, vous pouvez toucher aux appareils. Hein. En même temps, n'hésitez pas. Voilà, je vous la mets en marche. Et par contre, voilà, j'aimerais bien que vous me disiez si vous aviez conscience que vous êtes plus de ce monde, que vous êtes dans l'au-delà. Essayez de nous dire ce mot, s'il vous plaît.
Est-ce que vous pouvez sinon nous donner votre prénom, juste? Oh oh. C'est quoi qui a fait une lumière verte là? Lumière verte. C'était pas blanc plutôt. La PMB, non? Et pourtant elle a pas tourné. J'ai vu une lumière devant là. Ouais, moi aussi. C'est pas la PMB. Non mais elle a pas tourné, normalement Non. elle aurait fait. C'était blanc, c'était pas vert. Ah ben c'est la PMB qui juste un... Elle a fait ouais. Vous êtes là? Avec nous? Vous voulez que je remette cette radio? De la boussole qui est en train de tomber. Je suis pas sûr, il faut vraiment que je vérifie. Michael, il est là. J'ai pas entendu. Attends, je vais essayer de le remettre. Je peux arriver à... Ça dit mon prénom encore. Est-ce que vous nous connaissez? Est-ce que vous me connaissez? Non, mais avant il y a un autre monde. On n'est pas fini, c'est ça, non? Il faudra vraiment que je vérifie.
Le problème. Le problème. Quel problème? Oui. Est-ce que vous avez un problème ou est-ce que c'est le fait que l'on soit là que ce soit un problème? Par contre, voilà, si on peut communiquer qu'avec cette radio, ça ne va pas être évident du tout. Il faudrait que vous essayiez de pouvoir communiquer avec un appareil pour répondre oui ou pour répondre non. Est-ce que vous avez besoin d'aide ici? Si vous avez besoin d'aide, faites-nous le savoir en touchant à l'un des appareils présents dans cette pièce, s'il vous plaît. Déjà Oh, il n'y aura rien. Bon, très bien. Et... C'est calme. Ouais, c'est très calme. Hein. par rapport au début. C'est ça, ouais. De toute façon, c'est toujours comme ça en enquête dès que tu commences Ah ouais. à installer le matos. Ça a été au début. Il touche à tout. Mm. Ça, c'est ouf. Oui, voilà, ouais. C'est exactement ça. Et après, ben, où ça Après, continue en haut, Ils encore sont bien montés. En haut, oui, oui, oui. Ah oui, ça, en Mais ils haut, sont oui. pas restés non. Non. Ils sont pas restés longtemps, ouais. Ouais, ou est-ce que c'est moi qui les effraie? Ça se peut aussi. C'est même certain. Peut-être, ouais. Est-ce que c'est Corinne qui vous effraie? Est-ce que vous voulez que je revienne seul ici? Ou avec Pierre-Yves, que vous connaissez? Bon, d'accord, écoutez, on va pas insister plus. Voilà, en tout cas, on vous en remercie beaucoup. Merci beaucoup. Parce que vous avez quand même montré votre présence dès que nous sommes arrivés. Au premier aussi. Après, peut-être que vous avez laissé des messages dans les caméras. Et pour ça, on vous en remercie également. Voilà. Par contre, voilà, on va ranger un petit peu le matériel. Je vais juste vous laisser les deux appareils sur l'évier. En attendant, si vous voulez nous faire un petit signe, n'hésitez pas à toucher ces deux derniers appareils. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Bon, ben les amis, ça y est, on met un terme à cette enquête dans la maison du comte. Voilà, cette maison du comte que vous connaissez tous. Voilà, nombreuses enquêtes qui ont été faites ici avec Daniel, Pierre-Yves. Voilà, il y a eu pas mal d'enquêtes. Aussi, un live fait ici avec Mélissa. Quand je suis revenu seul ici, franchement, je sais pas comment ce que j'ai fait parce que... Ouais, voilà. Bon, j'étais accompagné de Milly qui est juste là. Et de Corinne. Voilà, Coco qui vient ici pour la première fois dans cette ferme. Voilà, et bientôt on va visiter un autre lieu qui nous en fait voir de toutes les couleurs. Ah, ce lieu-là, il nous en fait voir de toutes les couleurs pour pouvoir y accéder. Mais là, on va y arriver. Je peux vous garantir que, voilà, d'après tout ce qu'on nous a dit, c'est un sacré lieu. Franchement, ouais, un lieu unique. Je vous en dis pas plus. Bisous à vous tous. Ciao, ciao!